Hello Stéphane! Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, de nous poser toutes vos questions. C'est vraiment, ça devient une petite communauté très sympathique. Du coup, on a pris en compte toutes vos remarques sur le son. Donc là, on a des nouveaux micros. J'espère que le son sera vraiment au top cette fois. On a également pris en compte la qualité de la vidéo. Donc normalement, on devrait avoir fait ce qu'il faut aussi. Et cette vidéo sera peut-être la première qui sera parfaite au niveau de la définition et du son. On espère, on croise les doigts. Mais voilà, c'est pas notre métier. Et on essaye de faire comme on peut, mais on va essayer de le faire pour le mieux quand même. Alors on profite de toutes ces bonnes conditions. On a répondu à beaucoup de questions autour du bambou. Oui. Mais en fait, tu n'as jamais répondu, enfin on ne t'a jamais demandé, c'est quoi en fait le bambou? Qu'est-ce que c'est? Et le bambou, c'est une herbe. Ce n'est pas un arbre, première chose. C'est une herbe de la famille des poacées. C'est donc une graminée, au même titre que le riz, le blé, et beaucoup de graminées. Voilà. Et donc c'est absolument pas un arbre. Donc on peut expliquer toutes les parties en fait qui forment le bambou. Le bambou est une plante monocotylédone. Pour ceux qui se sont amusés déjà à faire des semis, c'est-à-dire quand vous semez une graine de bambou, la plante commence sa croissance par une seule feuille. Voilà. Et par opposition au haricot magique dans le dessin animé, qui a deux feuilles en opposition, qui est une plante dicotylédone, le haricot. Le bambou est une plante monocotylédone. Et ensuite, la croissance, on va partir du sol, je propose. Hein. On va parler des racines. Les premières racines qui servent au bambou à se nourrir et à boire, on va dire, pour résumer, ce sont ces petites racines, ce qu'on appelle les radicelles. Voilà. Avec chacune des ramifications. Donc ça, ce sont les radicelles, comme sur toutes les plantes. Hein. Voilà. Ensuite, on a les rhizomes. Alors sur le bambou, il y a, pour résumer aussi, deux types de rhizomes. Les rhizomes leptomorphes, comme celui-ci, qui sont des bambous traçants, et des rhizomes pachymorphes, comme ceux qu'on a de l'autre côté, dont on a déjà parlé dans la vidéo. Les bambous non traçants sont-ils vraiment non traçants? Alors, on voit clairement la différence entre le rhizome pachymorphe, qui a des petits cols, hein, qui ne peut pas tracer, et le rhizome leptomorphe, qui part dans tous les sens. Donc là, pour la partie souterraine, on a fait le tour? Non, sur les bambous, il y a un autre type de racine qui est très très important. C'est ici, là, si tu peux te rapprocher, ce sont les racines d'ancrage. Ici, on a la naissance d'un jeune chaume qui commence à avoir un diamètre important. Et à sa base, sur jusqu'à 3 nœuds des fois, hein, selon les espèces, on voit la collerette ici, il a la capacité de faire des racines d'ancrage qui servent juste à bien stabiliser ce chaume. Parce que proportionnellement à la hauteur, si vous regardez par rapport à un gratte-ciel, c'est énorme la hauteur d'une pousse de bambou. Donc il faut que c'est bien ancré. Donc on a trois types de parties souterraines sur le bambou: les radicelles, les rhizomes et les racines d'ancrage. Et donc ensuite, ce qui sort du sol, ce sont les turions. Exactement, voilà un turion. Il sort de terre, hein, on le voit apparaître. C'est celui qu'on ramasse dans la vidéo comment manger les pousses de bambou. Hein. Et il est télescopique, il se déplie. Voilà. Là c'est une jeune pousse, ce n'est plus un turion, c'est une jeune pousse qui n'a pas encore de branches. Mais il y a 10 jours, c'était un turion. Est-ce que tu peux nous montrer un peu plus en détail, du coup, le turion, comment c'est fait en fait? Oui, le turion, donc la nouvelle pousse, on a montré une fois qu'on l'a épluché comment c'est étagé en fait. Hein, tous les nœuds sont empilés les uns sur les autres, mais ils sont bien protégés en fait par des gaines collinaires. La gaine qui protège le turion, qui constitue le turion, ce sont des gaines collinaires. Là, on a des languettes plus ou moins grandes selon les espèces. C'est ce qui nous permet aussi d'identifier les espèces de bambou. Ça serait d'ailleurs super sur la vidéo. On a plein de languettes de différentes formes en ce moment qui peuvent être montrées. Des oreillettes aussi très sympas. Les oreillettes sont des choses qui sont ici des fois, qui là ne sont pas présentes, mais sur certaines espèces. On a la ligule. La ligule, c'est un espèce de joint dessous qui empêcherait des insectes de rentrer. Et selon la forme de la ligule, ça permet de déterminer aussi à quel bambou on a affaire.
Il y a du poil ou il n'y a pas de poil. Là, il y a quelques cils. Voilà, des cils sur le rebord de la gaine. Des fois, il y a du poil directement sur la gaine. Ils sont parfois complètement velus. Voilà. Vous voyez, donc ça peut être bien qu'on fasse une petite balade dans le jardin pour montrer beaucoup de formes d'oreillettes, de ligules aussi très différentes. Il y a des ligules vraiment qui permettent de bien étanchifier, que l'insecte en fait ne rentre pas à l'intérieur des gaines et manger le jeune turion très tendre. Et puis certaines ligules sont vraiment différentes, larges, tronquées, et certaines ligules ne font même pas leur office puisqu'elles ne font pas l'étanchéité. Donc c'est des particularités qui nous permettent d'identifier les bambous. On répétait que le bambou était fait pour faire une forêt, mais en fait ça s'explique ici du coup. Ah bah oui, là parce qu'on voit le rhizome qui part dans ce sens, et il aurait pu continuer très loin si on ne les avait pas coupés. Et puis sur chaque nœud de rhizome, il y a des bourgeons, on les voit là. Soit ils deviennent un turion qui va sortir, qui va devenir un chaume, soit ils deviennent un autre morceau de rhizome. Donc ça fait un maillage très très serré, très très dense, qui permet notamment de lutter contre l'effondrement des maisons en cas de séisme. Voilà. Au Japon, traditionnellement, les maisons sont toujours construites plus en sécurité dans des bambouseraies. Donc ensuite, les autres parties du bambou? Et bien, les autres parties du bambou, c'est le chaume. Hein. Le chaume qui, sur cette espèce, est fistuleux, c'est-à-dire creux. On voit là, quand on le coupe, on voit qu'il y a juste du bois sur les parties extérieures et qu'au milieu, c'est creux. Il existe certaines espèces de bambou où le chaume est plein, notamment les Chusquea en Amérique du Sud. Voilà, donc ça c'est le chaume. Donc là on voit la jeune pousse qui monte, qui n'a pas encore atteint sa hauteur finale. Tiens, on pourrait poser une question aux passionnés de bambou qui nous suivent. En cette période, dans vos jardins, vous avez plein de nouvelles pousses. Comment vous savez si la pousse va encore monter ou pas? C'est une petite question toute simple. Voilà. S'il y en a qui savent, merci de répondre en commentaire. Il y a un indice tout simple pour reconnaître si la pousse va continuer de monter ou pas. Donc là, pour l'instant, la pousse n'est pas finie de monter. Elle perd ses gaines caulinaires petit à petit. Et puis, ce qui se passe ensuite, c'est que les branches apparaissent à chaque nœud. Voilà. Donc là, on voit les branches qui partent directement du nœud. Selon les différents genres, il y a un certain nombre de branches. Là, on sait que sur les Philostachys, c'est 2, par exemple, systématiquement. Mais on peut avoir beaucoup plus de branches à chaque nœud. Voilà. Et ensuite, les feuilles. Et donc après, quand on fait le détail des branches, tant qu'elles sont en train de pousser, elles sont protégées également par des gaines. Et là, ce ne sont plus des gaines caulinaires comme il y a sur les turions, mais des gaines foliaires, qui peuvent être très colorées. Je pense notamment au Fargesia rufa, le vrai. La gaine foliaire du Fargesia rufa est orange, d'un orange exceptionnel certains jours, et c'est vraiment très décoratif sur certaines espèces. Et quand on continue, pour permettre de reconnaître les bambous également, à la base de la feuille, on a des cils, les cils auriculaires qui sont plus ou moins longs, plus ou moins denses, présents ou pas présents. C'est tous des indices qui nous permettent, selon les espèces, d'identifier toutes les espèces de bambous. Et puis après, les feuilles. Les feuilles peuvent être de taille vraiment également très très variée. Voilà, on a presque toutes les pièces du puzzle, on a presque toutes les parties du bambou en fait. Ah, on a résumé toutes les parties du bambou? Presque. Qu'est-ce qui peut manquer? Les fleurs? Les fleurs? Bah oui, comme presque toutes les plantes, le bambou a aussi des fleurs. Alors on a parlé de la floraison qui est très rare. Voilà, quand je vous disais que le bambou était une poacée et donc une graminée, proche, plus ou moins proche des blés, du riz et de beaucoup d'autres graminées. Donc on voit une fleur de bambou en fait, avec des épidés et des graines à l'intérieur. Voilà. C'est assez rare puisque la floraison est assez rare sur les bambous. On a des cycles de 60 à 150 ans. Voilà. Mais il existe donc des fleurs de bambou. Et quand on a la chance de voir des fleurs, on comprend vraiment pourquoi elle est classée, le bambou est classé dans les graminées.
Ok. Et alors, il vient d'où le bambou? Eh ben, le bambou est présent sur la plupart des continents, que ce soit les zones tropicales, subtropicales ou tempérées, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Il n'y a qu'en Europe et en Antarctique, bien sûr, qu'on ne trouve pas de bambou. Euh, naturellement, c'est-à-dire, il y avait des bambous en Europe jusqu'à la dernière glaciation. On a des fossiles de bambou. Mais je pense que l'histoire de l'introduction du bambou mérite à elle seule, en France ou en Europe, mérite à elle seule une vidéo complète en fait. Donc on pourrait plus détailler, parce que le bambou est une plante assez difficile à transporter. Comme les graines sont rares parce que les floraisons sont rares, c'est pas une plante que Marco Polo a pu ramener de Chine par exemple, contrairement à beaucoup de plantes qu'on a dans notre jardin. Donc oui, ça serait bien de faire une vidéo sur l'histoire de l'arrivée de tous les bambous en Europe. Ouais, tout à fait. Donc, si on résume, en fait, le bambou, c'est une graminée. Le bambou, c'est une graminée, donc c'est une herbe, c'est pas un arbre. Donc c'est une poacée de la famille des Bambusoidae. Il y a à peu près 140 genres de bambous différents et 1650 espèces, on va dire. C'était il y a 5 ans, il y en a certainement d'autres découvertes depuis. Mais pour résumer, oui, 1650 espèces de bambous. Ce qui permet d'avoir un bambou pour chaque endroit où on veut planter un bambou, on trouvera toujours un bambou qui correspond et qui s'adapte. Mais effectivement, je ne vais pas m'éloigner, le bambou c'est une graminée, c'est une herbe et c'est en aucun cas un arbre. Ok, merci Stéphane. Ben, mais avec plaisir, j'espère que j'ai rien oublié, parce que si je résume, on est parti de terre avec tout ce qui est dessous, les radicelles, les rhizomes, les racines d'ancrage, les turions, les jeunes pousses, les chaumes, les branches, les feuilles, avec tout ça, les gaines collinaires, les gaines foliaires, les oreillettes, les cils auriculaires. Je crois qu'on n'est pas loin de tout avoir. On peut peut-être faire un petit tour dans le jardin pour ajouter des jolies oreillettes qui sortent un peu de l'ordinaire, notamment je pense au Philostachys nidularia qu'on a là-bas, là, qui a des oreillettes très sympas. Voilà. Bah, merci à tous et à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. Bye bye.